L'APA dans le département, par rapport à la DMR, nous aidons 7500 personnes sur le département et nous pesons 66% de l'APA, ce qui est relativement important. La loi a cette réflexion autour de l'adaptation et de la société et le vieillissement. Forcément, nous sommes partie prenante puisque la notion d'universalité, de solidarité, de financement pour nous est quelque chose d'essentiel. Il faut mettre en place absolument une véritable politique de prévention qui permettrait de ne pas fragiliser les personnes âgées et qui permet aussi de repérer les risques de fragilité avant qu'elles ne basculent en APA. Il faut aussi favoriser la diversification des plans d'aide en recentrant l'évaluation des besoins sur le projet de vie des personnes. C'est vrai que ça a été abordé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire écouter les personnes, leur projet de vie. Il faudrait aussi améliorer les outils d'évaluation des besoins et des personnes pour qu'ils soient également basés sur l'isolement, l'environnement des personnes. On a aussi évoqué le soutien aux aidants, développer les services le soutien aux aidants via les aides au développement de plateformes de répit, de services de garde itinérantes. On a longuement parlé tout à l'heure d'habitat, mais l'habitat regroupé par rapport à des personnes d'un même âge ou associant avec des différentes générations nous semble quelque chose d'extrêmement aussi important. Il me semble qu'il faut aussi prendre en compte la ruralité. On a parlé du monde urbain, mais beaucoup de personnes habitent, et là on est sur une circonscription qui est quand même très rurale, et cette évaluation de cette ruralité est importante dans les financements. Et puis, valoriser aussi les démarches qualité volontaires et reconnaître ainsi des équivalences fortes entre ce que l'on veut faire et ce qui est réglementaire.